Préparez-vous, car entre le 1er et le 7 mars, le ciel va orchestrer un événement que l'humanité n'a pas connu depuis 2025 jours. Une éclipse lunaire totale, une lune de sang, viendra recouvrir la pleine lune dans le signe de la Vierge. Et ce qui se cache derrière ce phénomène dépasse de loin un simple spectacle astronomique. Mais ce n'est pas l'éclipse en elle-même qui devrait retenir votre attention, c'est ce qu'elle va déclencher à l'intérieur de vous. Car cette semaine ne se contente pas de fermer un chapitre, elle arrache les pages que vous n'osiez même pas relire. 3 forces cosmiques convergent en même temps vers un seul point, un point de non-retour. Mercure rétrograde en Poisson brouille vos repères habituels pour vous obliger à écouter une voix que vous avez étouffée depuis des mois. Saturne, fraîchement installé en Bélier depuis le 14 février, exige de vous une décision que vous repoussez depuis bien trop longtemps. Et au centre de tout cela, l'éclipse du 3 mars agit comme un révélateur photographique. Elle plonge votre vie dans un bain chimique où seule la vérité survit. Imaginez une pièce plongée dans l'obscurité depuis des années. Vous vous êtes habitué à marcher dans le noir, à contourner les meubles, à éviter les coins. Et soudain, un éclair illumine tout pendant 1 seconde. Une seule seconde suffit. Vous voyez enfin où vous êtes réellement. Pas là où vous pensiez être. Pas là où vous disiez aux autres que vous étiez. Là où vous êtes vraiment. Cette semaine est cet éclair. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 révélations que cette éclipse porte en elle. La première concerne une relation que vous maintenez en vie artificiellement. La deuxième touche un rêve que vous poursuivez alors qu'il ne vous appartient plus. Et la troisième, la plus déstabilisante, concerne l'image que vous avez construite de vous-même et que le cosmos va fissurer, non pas pour vous détruire, mais pour laisser enfin entrer la lumière. Rien de ce qui va se passer cette semaine n'est un hasard. Tout a été préparé. Et vous êtes ici parce que quelque chose en vous le sait déjà. Commençons par comprendre pourquoi cette éclipse est différente de toutes celles que vous avez connues. Le 3 mars, à 12h37, heure de Paris, la Lune atteint sa plénitude dans le signe de la Vierge, exactement face au Soleil en Poisson. À cet instant précis, la Terre glisse entre les 2 astres et projette son ombre sur la surface lunaire. Pendant 58 minutes, la Lune disparaît dans cette ombre pour renaître teintée de rouge sang. Un rouge profond, cuivré, presque vivant. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Une éclipse lunaire totale ne se contente pas d'assombrir le ciel. Elle assombrit d'abord ce qui brillait artificiellement dans votre vie. Tout ce que vous avez éclairé à la force de votre volonté, tout ce que vous avez maintenu lumineux par l'effort et la résistance, tout cela s'éteint momentanément. Et dans ce noir temporaire, seul ce qui possède sa propre lumière continue de briller. Vos vraies relations, vos vrais désirs, votre vraie nature. Le reste, celui que vous entreteniez par habitude, par peur ou par loyauté mal placée, devient soudain visible pour ce qu'il est réellement, une ombre parmi les ombres. Et c'est précisément là que la Vierge entre en jeu. Ce signe ne tolère ni le flou ni le désordre. La Vierge est le chirurgien du zodiaque, celle qui ouvre avec précision pour retirer ce qui est infecté. Elle ne tranche pas par cruauté, elle tranche parce que la guérison l'exige. Et quand une éclipse totale se produit dans ce signe, la précision devient impitoyable. Vous ne pouvez plus vous mentir en termes vagues. Les détails que vous évitiez, les chiffres que vous refusiez de regarder, les mots que vous n'avez jamais prononcés, tout cela remonte avec la netteté d'une radiographie. Mais attendez, car ce qui rend cette semaine véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement l'éclipse, c'est le contexte dans lequel elle se produit. Depuis le 26 février, Mercure est en rétrogradation dans le signe des Poissons, et il y restera jusqu'au 20 mars. Mercure, la planète de la pensée, de la parole et des échanges, recule dans le signe le plus intuitif et le plus nébuleux du zodiaque. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Cela signifie que votre mental habituel, celui qui analyse, qui classe, qui rationalise, est temporairement débranché. Comme si quelqu'un avait coupé le courant dans la salle de contrôle de votre esprit. Les écrans sont éteints. Les tableaux de bord ne répondent plus. Et dans ce silence inhabituel, une autre intelligence émerge, plus ancienne, plus profonde, celle qui parle par sensation, par rêve, par frissons inexplicables au milieu de la nuit. Mercure rétrograde en Poisson transforme votre esprit en lac immobile. Et sur la surface de ce lac, des images remontent du fond. Des souvenirs que vous aviez soigneusement enfouis,
des conversations inachevées qui flottent soudain à la surface comme des feuilles mortes après un orage. Un prénom que vous n'avez pas prononcé depuis des années et qui vous revient en plein milieu d'une tâche banale. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est Mercure qui fouille vos archives intérieures pendant que votre gardien mental dort. Et c'est exactement dans cet état de vulnérabilité lucide que l'éclipse vous trouve. Imaginez un plongeur qui descend dans les profondeurs d'un océan sombre. Mercure rétrograde est la descente. L'éclipse est le moment où le projecteur sous-marin s'allume et révèle ce qui repose au fond depuis des années. Vous ne pouvez pas détourner le regard. Vous ne pouvez pas remonter assez vite. Vous êtes face à face avec la vérité de vos profondeurs. Maintenant, ajoutons la troisième force, Saturne en Bélier. Depuis le 14 février, Saturne, le grand architecte du zodiaque, celui qui construit ce qui dure et détruit ce qui est fragile, occupe le premier signe du zodiaque. Le Bélier est le point zéro, le commencement absolu. Et quand Saturne s'installe dans ce signe, il pose une question à laquelle personne ne peut échapper. Qu'êtes-vous en train de construire avec votre vie et est-ce que cela mérite le temps qu'il vous reste ? Cette question, Saturne ne la pose pas avec douceur. Il la grave dans la pierre de vos journées. Chaque matin de cette semaine, vous vous réveillerez avec un poids particulier sur la poitrine. Non pas un poids de tristesse, mais un poids de responsabilité. Comme si l'univers avait posé ses deux mains sur vos épaules et vous regardait droit dans les yeux en disant « Il est temps d'être sérieux avec toi-même ». Et voici où ces trois forces se rencontrent pour créer quelque chose d'unique. Mercure rétrograde ouvre les portes de votre passé. L'éclipse illumine ce que ces portes dissimulaient. Et Saturne vous demande ce que vous allez faire maintenant que vous avez vu. Ce trio cosmique ne vous laisse aucune échappatoire confortable. Pas de peut-être, pas de on verra plus tard, pas de ce n'est pas si grave. Le cosmos exige une réponse, et la réponse doit être honnête. Parlons maintenant de la première révélation que cette éclipse porte en elle. Celle qui concerne une relation que vous maintenez en vie artificiellement. Il y a dans votre existence un lien humain que vous continuez de nourrir, non pas parce qu'il vous nourrit en retour, mais parce que le couper vous obligerait à affronter un vide que vous redoutez plus que l'inconfort. Ce lien peut prendre 1000 visages. Un partenaire dont la présence est devenue une habitude dépourvue de chaleur. Un ami dont les appels vous épuisent, mais que vous n'osez pas éloigner par culpabilité. Un membre de votre famille qui utilise le sang comme une chaîne plutôt que comme un pont. L'éclipse en Vierge va agir sur ce lien comme un audit impitoyable. La Vierge ne demande pas si vous aimez cette personne. Elle demande quelque chose de bien plus dérangeant. Cette relation vous aide-t-elle à devenir qui vous êtes censé être ? Et si la réponse est non, alors chaque jour supplémentaire passé dans ce lien n'est pas de la loyauté. C'est du sabotage déguisé en vertu. Mais comprenez bien ceci. Lâcher prise sur une relation ne signifie pas haïr. Cela ne signifie pas claquer les portes ou brûler des ponts. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste simplement à dire « Je te libère de mon besoin et je me libère du tien ». L'éclipse ne vous demande pas de devenir cruel. Elle vous demande de devenir vrai. Et les signes physiques de cette révélation vont se manifester dès les premiers jours de mars. Une tension dans la gorge, comme si des mots non prononcés s'y étaient accumulés depuis des mois. Une fatigue soudaine en présence de certaines personnes, comme si votre corps avait cessé de mentir avant votre esprit. Des rêves dans lesquels vous cherchez une sortie, dans un bâtiment familier, mais dont les couloirs ont changé. Votre corps sait avant votre conscience. Il a toujours su. Mais cette semaine, sous l'influence combinée de l'éclipse et de Mercure rétrograde, il refuse de se taire plus longtemps. Vous reconnaîtrez aussi ces signaux dans les synchronicités de la semaine. Un message qui arrive au moment exact où vous pensiez à cette personne. Une chanson qui passe à la radio et dont chaque mot semble écrit pour vous. Un objet que vous retrouvez par hasard et qui appartient à un chapitre que vous pensiez clos. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le langage de l'univers quand il estime que les mots humains ne suffisent plus. L'éclipse du 3 mars amplifie ce langage jusqu'à le rendre presque assourdissant. Chaque signe que vous recevez est une confirmation. Le cosmos voit votre combat intérieur. Il ne vous juge pas, il vous accompagne vers la sortie. Mais il y a un piège dans lequel beaucoup tombent lors d'une éclipse. Celui de confondre la clarté soudaine avec une urgence d'agir. Saturne en Bélier vous donne le courage, oui,
Mais Mercure rétrograde vous rappelle que la précipitation est l'ennemi de la justesse. L'éclipse vous montre la vérité. Mais la vérité n'exige pas toujours une réaction immédiate. Parfois, le simple fait de voir suffit à enclencher un processus irréversible, comme une graine qui a touché l'eau. Vous n'avez pas besoin de tirer sur la tige pour qu'elle pousse. La croissance se fera d'elle-même. Votre rôle est de ne pas replanter la graine dans le sol sec d'où elle vient. Et pendant que cette première vérité monte à la surface, quelque chose de plus profond se prépare. Quelque chose qui touche non plus à ce que vous vivez avec les autres, mais à ce que vous poursuivez pour vous-même. Un rêve, un objectif, une direction que vous suivez peut-être depuis des années, sans jamais vous demander si elle mène encore quelque part qui vous ressemble. La deuxième révélation de cette éclipse est peut-être la plus silencieuse, mais c'est souvent le silence qui blesse le plus profondément. Quelque part dans votre vie, il y a un rêve que vous portez comme on porte un talisman. Vous le serrez contre vous depuis si longtemps qu'il est devenu une partie de votre identité. Peut-être un projet professionnel que vous nourrissez depuis une décennie. Peut-être une vision de votre vie que vous avez construite à 20 ans et que vous suivez encore à 50, sans jamais vous arrêter pour vérifier si la destination vous correspond toujours. Peut-être un objectif que quelqu'un d'autre a planté en vous, un parent, un professeur, une société entière, et que vous avez fini par confondre avec votre propre désir. L'éclipse du 3 mars en Vierge va pointer son projecteur sur ce rêve, et ce que vous allez découvrir risque de vous couper le souffle. Non pas parce que le rêve est mauvais, mais parce que le rêve n'est plus le vôtre. Vous avez grandi, vous avez changé. Vos cellules se sont renouvelées des dizaines de fois depuis le jour où vous avez formulé ce souhait. Mais le souhait, lui, est resté figé dans le temps, comme une photographie jaunie, accrochée au mur d'une maison que vous avez quittée depuis longtemps. Abandonner un rêve dépassé n'est pas un échec, c'est une preuve d'intelligence. L'arbre qui refuse de perdre ses feuilles en automne ne fait pas preuve de force, il se condamne. Car les feuilles mortes absorbent l'énergie qui devrait nourrir les bourgeons du printemps. Vos vieux rêves fonctionnent exactement de la même manière. Chaque once d'énergie que vous investissez dans une vision périmée est une once volée à la vision qui attend de naître en vous. Et Saturne en Bélier rend cette révélation encore plus tranchante. Car Saturne ne supporte pas le gaspillage. Le Bélier est le signe du nouveau départ, de l'impulsion première, du feu originel. Et quand le gardien du temps s'installe dans le signe du commencement, il vous dit quelque chose de très clair. Cessez de courir vers un horizon qui ne vous appartient plus. Arrêtez-vous, plantez un nouveau drapeau et marchez vers celui-là. Mais comment reconnaître un rêve qui ne vous appartient plus ? Les signes sont subtils et c'est précisément pour cela que l'éclipse est nécessaire. Vous le reconnaîtrez à l'effort qu'il vous coûte. Non pas l'effort sain qui accompagne toute construction véritable, mais cet effort lourd, répétitif, épuisant, qui ressemble davantage à pousser un rocher en montée qu'à naviguer avec le vent. Vous le reconnaîtrez à l'absence de joie dans les petites victoires. Quand vous atteignez une étape et que la seule émotion qui surgit est le soulagement plutôt que l'enthousiasme, c'est le cosmos qui vous murmure que vous courez dans la mauvaise direction. Vous le reconnaîtrez aussi à ce sentiment étrange de jouer un rôle dans votre propre vie, comme si vous regardiez quelqu'un d'autre accomplir vos gestes quotidiens. Mercure rétrograde en Poisson amplifie cette prise de conscience en ramenant à la surface vos désirs les plus enfouis. Ces désirs que vous avez censurés parce qu'ils semblaient irréalistes, inappropriés ou trop différents de ce que votre entourage attendait de vous. Cette semaine, ces désirs refont surface avec une insistance nouvelle. Dans vos rêves nocturnes, dans ces moments de silence entre deux activités, dans ce frisson qui vous traverse quand vous imaginez une vie radicalement différente de celle que vous menez. Ne chassez pas ces images. Elles sont les messagères de votre futur véritable. Accueillez-les comme on accueille un voyageur qui a traversé un désert pour vous apporter une carte. Cette carte ne ressemble peut-être pas à celle que vous suiviez, mais elle mène quelque part de vivant. Passons maintenant à la troisième révélation, la plus déstabilisante, celle qui touche au cœur même de ce que vous croyez être. Au fil des années, vous avez construit une image de vous-même, pierre par pierre, couche par couche, comme un sculpteur qui ajoute de l'argile. Le professionnel compétent, le parent dévoué, le partenaire solide, l'ami fiable, l'esprit fort, le survivant. Chacune de ces identités a été utile à un moment donné. Chacune vous a protégé, guidé, défini. Mais certaines de ces couches ne sont plus de la protection. Elles sont devenues une prison.
L'éclipse lunaire totale en Vierge va fissurer cette armure. Pas pour vous laisser vulnérable face au monde, mais pour vous rappeler que sous toutes ces couches, il existe quelqu'un que vous avez oublié. Quelqu'un de plus simple, de plus vrai, de plus vivant que tous les rôles que vous jouez. Et cette personne suffoque sous le poids des masques. Saturne en Bélier renforce ce processus avec une exigence particulière. Le Bélier est le signe du « je suis », pas du « je devrais être », pas du « on attend de moi que je sois », simplement « je suis ». Et Saturne, dans ce signe, vous confronte à l'écart entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez réellement quand vous êtes seul face à votre miroir. Les manifestations de cette troisième révélation seront les plus physiques de toutes. Une lassitude profonde qui ne disparaît pas avec le sommeil, parce que ce n'est pas votre corps qui est fatigué, c'est votre âme qui est épuisée de maintenir une façade. Des moments de confusion identitaire, où vous vous surprenez à ne plus savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vibrer vraiment. Et parfois, un élan soudain de rébellion intérieure, une envie de tout envoyer valser, de crier au monde que vous n'êtes pas celui qu'il croit. Cette rébellion n'est pas de la folie, c'est votre essence qui frappe à la porte de votre conscience. Et voici ce que le cosmos vous offre en échange de ces révélations inconfortables. Car l'éclipse ne prend pas sans donner. La lune de sang, du 3 mars, porte en elle une promesse aussi puissante que ces révélations. Chaque masque qui tombe libère l'énergie que vous utilisiez pour le maintenir en place. Chaque rêve périmé que vous déposez libère l'espace pour un rêve vivant. Chaque relation artificielle que vous relâchez ouvre un canal par lequel l'univers peut enfin vous envoyer ce qui vous correspond véritablement. Pensez à un barrage sur une rivière. Pendant des années, l'eau s'est accumulée derrière cette structure. Vos compromis, vos silences, vos renoncements, tout cela a retenu le flux naturel de votre vie. L'éclipse du 3 mars fissure ce barrage. Et l'eau qui se libère n'est pas destructrice. Elle est nourricière. Elle va irriguer des terres en vous que vous pensiez stériles depuis longtemps. Des talents que vous aviez rangés dans un tiroir par pragmatisme. Des élans du cœur que vous aviez étouffés par prudence. Des parts de vous-même que vous aviez sacrifiées sur l'autel de ce que les autres attendaient. Tout cela revient à la vie quand le barrage cède. Entre le 4 et le 7 mars, cette énergie libérée commence à se manifester concrètement. Des idées qui surgissent avec une clarté inhabituelle. Des rencontres qui semblent orchestrées par une intelligence invisible. Des portes qui s'ouvrent là où vous ne voyez que des murs. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement ce qui se produit quand vous cessez de bloquer votre propre rivière. Mais cette libération exige quelque chose de vous. Un acte de foi. Car entre le moment où vous lâchez l'ancien et celui où le nouveau se matérialise, il existe un espace vide. Un entre-deux. Et cet entre-deux est le véritable test de cette semaine. La plupart des gens lâchent pendant 1 heure, paniquent devant le vide, et reprennent aussitôt ce qu'ils viennent de déposer. Comme quelqu'un qui jette un vêtement usé dans une poubelle, puis le récupère 3 minutes plus tard en se disant qu'il pourrait encore servir, le cosmos vous demande cette semaine de supporter le vide, de rester dans cet espace inconfortable entre l'ancien qui s'effondre et le nouveau qui n'est pas encore visible. Saturne en Bélier vous donne l'ossature pour tenir debout dans ce vide. Mercure rétrograde vous rappelle que le silence entre 2 notes est ce qui crée la musique. Et l'éclipse vous promet que ce vide n'est pas un gouffre, c'est un ventre, et quelque chose d'extraordinaire est en train d'y germer. Vous ne le voyez pas encore, vous ne le sentez peut-être pas encore, mais il est là, aussi certain que le printemps après l'hiver, aussi inévitable que l'aube après la nuit la plus longue. La semaine du 1er au 7 mars n'est pas une fin, c'est la contraction qui précède la naissance. Alors voici ce que je vous demande de retenir quand cette semaine touchera à sa fin. Vous n'avez rien perdu. Vous avez rendu au temps ce qui appartenait au passé. Vous avez rendu aux autres ce qui ne vous appartenait pas. Et vous vous êtes rendu à vous-même quelque chose de bien plus précieux que tout ce que vous avez déposé. Votre vérité. La relation qui s'éloigne ne vous abandonne pas. Elle vous libère les mains pour accueillir ce qui arrive. Le rêve que vous déposez ne meurt pas. Il se transforme en terreau pour une vision plus juste, plus alignée avec la personne que vous êtes devenue. Et le masque qui tombe ne vous laisse pas nu face au monde. Il vous laisse enfin visible. Pour la première fois peut-être depuis des années, les gens autour de vous verront quelqu'un de réel. L'éclipse lunaire totale du 3 mars ne vient pas vous prendre quelque chose. Elle vient vous rendre à vous-même.
comme un fleuve qui retrouve son lit après des années de détours. Il n'y a rien de violent dans ce retour, seulement une immense justesse. À partir du 7 mars, vous entrerez dans un nouveau cycle, plus léger, plus vrai. Et un jour, vous repenserez à cette semaine et vous comprendrez que tout a basculé exactement ici. Faites confiance au processus, faites confiance au vide, faites confiance à cette version de vous qui attend de l'autre côté de l'éclipse. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un frisson de reconnaissance en les écoutant, alors laissez un commentaire pour partager ce que cette éclipse éveille dans votre vie. Chaque message que vous écrivez est une graine dans ce champ collectif que nous cultivons ensemble. Appuyez sur le bouton j'aime, car c'est votre soutien qui nous permet de continuer à créer ces contenus avec toute l'énergie et la profondeur qu'ils exigent. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines révélations cosmiques. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de travail. Votre présence ici compte plus que vous ne l'imaginez. La lune de sang arrive, et vous êtes prêts.